À ces temps-là, la lumière, ce sont le Fils de Dieu. La lumière, le message de l'heure qui vient nous faire sortir dans les temps, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin. Le message du temps du soir doit rétablir de nouveau, ramener la même chose, ramener la chose originelle. C'est-à-dire que le message de Frère Branham ne vient pas changer quelque chose. Frère Branham n'a rien ajouté dans cette Bible. Rien retranché. Frère Branham, quand il est venu, pour prêcher le message du temps de la fin, il vient ramener l'épouse à l'original, à la parole originale, à l'église primitive. L'église primitive. Aujourd'hui, si nous allons adorer, autrement que cette église. Vous comprenez, frère? Amen. Parce que les gens disent que le branhamisme, c'est comme s'ils ne connaissent pas le branhamisme. Le branhamisme, c'est l'église primitive. Reconnaître votre jour et son message, c'est-à-dire être dans une église du commencement. Cette église que Pierre a mis, comment dire, le fondement. Église Pierre et Abandaki. Cette église que Paul avait commencé. Église Paul et Abandaki. À Éphèse. Au cours des âges, il y a eu le ténèbre. Les gens sont tombés dans les ténèbres. Les gens se sont, comment dire, ils se sont organisés. Ils ont fait les conciles de Nicée. Ils ont fait de n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez, frère? Il faudrait, comme la Bible le dit dans Zacharie 14, il dit ceci que la lumière paraîtra. Cette lumière, c'est ramener l'église Amen. Amen. Ramener la joie à nouveau. Ramener Jésus à nouveau. Ramener le signe du Messie à nouveau. Parce qu'il avait dit, le que je fais, vous le ferez aussi. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Amen. Alors, ces œuvres-là, ce n'était pas à Wesley. Cela n'a pas commencé avec l'Éther. Cela n'a pas commencé avec l'église pentecôtiste. Cela a commencé avec l'église primitive. Le messager de l'église de Laodicée, quand il arrive sur scène, il ne vient pas avec le message de Laodicée. Il ne vient pas avec le message de Wesley. Il ne vient pas avec le message de Luther, Martin. Non. Le prophète du temps du soir nous ramène le c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une église doit marcher dans le pas des apôtres. Cette église ne fonctionne pas comme cette non, non. Ne priez même pas là. N'entrez même pas là. L'arbre authentique, c'était à Solo. Le vrai. Depuis les racines, il était prédestiné à produire. Vous comprenez, frère? Amen. L'oranger produit les oranges. Frère, le papayer produit les papayes. Les bananiers nous donnent les bananes. Le manguier nous donne des mangues. Est-ce que vous êtes avec moi? L'arbre épouse doit produire l'évangile de l'épouse. C'est-à-dire aujourd'hui, l'arbre épouse ne produit pas autre
autre chose. Il produit que ce qui a été déjà. Ce qui a commencé avec les apôtres. Aujourd'hui, frère, vous verrez beaucoup d'églises. Beaucoup de pasteurs. Avec beaucoup de doctrines. Pourquoi? Je vais vous le dire clair. Parce que l'arbre n'est pas l'arbre original. Vous comprenez, frère? Amen. Quand un pasteur ne prêche pas comme Branham, ne prêche pas comme Paul, l'arbre là n'est pas l'arbre de l'original. C'est l'arbre greffé. Babambi. Est-ce que vous comprenez, frère? Amen. Quelque chose qui est greffé, il donnerait une autre nature que l'original. Vous ne voyez pas? Quand vous avez une bonne à la maison, une bonne n'agit pas comme votre enfant. Bien qu'il est chez toi, bien qu'il il mange chez toi, il vit chez toi, mais il ne vivra pas, il ne manifestera pas la nature de tes enfants. Il sera différent. C'est la même chose avec des pasteurs. Le pasteur, c'est un arbre. Le fruit qu'il doit produire, ce ne serait pas le fruit de sa sagesse. Le fruit qu'un pasteur doit produire pour cela doit venir à l'église primitive. Pourquoi? Parce que c'est un arbre qui a commencé là-bas. Alors aujourd'hui, une vie, un chrétien doit vivre, il ne nous amènerait pas une nouvelle vie. Non. Non. Un chrétien aujourd'hui mènerait une vie de l'église primitive. Est-ce que vous commencez à comprendre? Reconnaître votre jour et son message. Il faut reconnaître l'arbre. Il faut reconnaître l'arbre qui a donné le fruit. Gloire à Jésus. Il doit y avoir un rétablissement de toutes choses. À l'extrémité du cep, il doit y avoir, c'est manifester un rétablissement, une lumière du soir pour l'éclairer et l'amener à la maturité. Reconnaître votre jour et son message. Frère Branham dit ceci. Pour que l'église, les croyants puissent arriver à la maturité, il faut une lumière qui vienne éclairer l'arbre. Quand le soleil sort, il sort pour éclairer l'arbre, afin que l'arbre puisse produire de fleurs, de fruits, de feuilles. Et quand vous regardez l'arbre, vous saurez que l'arbre ici s'appelle le manguier. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi? Branham dit que la pluie tombe sur le juste et sur les injustes. Quand nous venons ici, la pluie là qui tombe, c'est l'évangile. C'est la colonne de feu. Quand il tombe là, et quand nous allons commencer à vivre, akoki kobota oyo ezali mbuma na ye ntango ozali kobota bambuma na ye ndeko Branham alobi na ntango wana ke mwana nzambe akoki kwa makolo na ye na sango na ye ndeko kozanga mobota nzambe okotikala koyeba na eleko nini oza nango okoyeba ata sango apokwa te okoyeba bilei na ntango oyo esengeli te. Eske boza kososola bokoya na eklezia oyoki mateya obimi mpe kozala na ntango te.
Pourquoi tu ne serais pas ton époque? C'est parce que la lumière n'a pas encore frappé. Tu verras un frère après, il est en train de fuir l'église. Tantôt il vient aujourd'hui. Tantôt il ne vient pas. Tantôt il est là. Pourquoi on doit suivre le frère? La lumière n'a pas encore frappé. Ça n'a pas encore frappé. Le jour où la lumière frappera, connaître son jour et son message. C'est comme quelqu'un qui a trouvé un mari. C'est comme quelqu'un qui a trouvé une femme. Avant qu'il soit tranquille, jusqu'à ce qu'Elisabeth entre dans sa maison. C'est ça qui est dans nous. Il me faisait mal. Mais lorsque Elisabeth je ne vois plus Kenda. Il a pris les appels. Fini. Vous savez pourquoi? Il est satisfait. Il est satisfait. Ce qu'il cherchait, il a trouvé ça. William Branham dit, dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Frère Branham va encore loin. Il dit, lorsque le Saint-Esprit n'a pas encore frappé, n'a pas encore traversé votre vie, ce qui est en vous meurt. Je vous dis la vérité, frère. Ce qui est en vous meurt. Mais lorsque le Saint-Esprit traverse votre vie, ce qui est en vous fleurit. Commence à sortir. Vous n'allez plus vous contenir. Tu pries à tout moment. Tu chantes à tout moment. Tu lis à tout moment. Pourquoi? Tu as trouvé ton jour et ton message. C'est ça ton jour à toi. Parce que tu as trouvé. Il y a notre père Baruti Kasongo qui était à Bandal. Quand ils sont partis à Lemba pour aller rencontrer Munkuna. Lorsque Munkuna a mis la bande de frère Branham, et la bande a dit, vous allez entendre le message prêché par William Mario Branham. Ils avaient dit quoi? Nous avons trouvé. Nous avons trouvé. Pourquoi? La lumière avait frappé. Quelle est cette lumière? C'est la lumière qui était à l'église primitive. Pas la lumière de votre église. Non, pas la lumière de votre quartier. Pas la lumière de votre pasteur. Non. Cette lumière doit être seulement la lumière de l'église primitive. Celui qui était à Pierre, celui qui était à Paul, c'est le même esprit qui a chevauché jusqu'aujourd'hui à l'âge de la Odyssée. Est-ce que vous êtes avec moi? Reconnaître votre jour et son message. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que je peux continuer un peu? Gloire à Jésus. Maintenant je vais lire page 15. Paragraphe 66. Paragraphe 66. Lisons ensemble avec moi. Ceux qui ont des Android, vous pouvez prendre ça. Reconnaître votre jour et son message, prêché le 26 juillet 1964. Je suis aux pages 15, paragraphe 66. Ça, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas Shekinah. La voix, je suis à la voix de Dieu. Si vous avez la table, vous pouvez, là, c'est facile. La table, vous allez trouver directement le même paragraphe. Ok. Je suis au paragraphe 66. Dans la table. Ok. En tant que ministre de l'évangile, je ne vois pas la moindre chose qui reste à venir, sauf le départ de l'épouse. Sauf le départ de l'épouse. Et l'épouse doit être enlevée avant qu'il puisse reconnaître ce qui s'est passé.
Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen. Ici, frère Branham me dit, avant que l'épouse soit enlevée, il doit connaître ce qu'il est, ce qui s'est passé. Amen. Ils avaient été liés, dispersés. Je veux dire, ils avaient été dispersés, aveugles. Et maintenant, ils ont été rassemblés. Qu'est-ce que c'est qu'il reste? Que l'épouse soit ôtée du chemin. Ils attendent le départ de l'épouse. Pour que leur prophète d'Apocalypse 11 puisse le convoquer à la fête de la trompette. Ici, Frère Branham parle d'Israël. Israël, suivez-moi très bien, frère. Je suis en train de parler, reconnaître votre jour de son message. Frère Branham dit que Israël est aveuglé, dispersé, chassé de la face de l'Éternel, même dans sa propre patrie. À cause de qui? À cause de toi. Observez, frère. Si aujourd'hui Israël souffre, c'est à cause de moi, c'est à cause de toi. Pour que toi tu puisses avoir cette grâce-là. Cette grâce-là, c'est à toi que Dieu donne gratuitement. Observez, les gens refusent de venir écouter la parole. Or, Israël est en guerre. Ils sont dispersés. Dieu les a massacrés. Il les a aveuglés. Pourquoi? Pour que toi tu puisses recevoir d'abord l'évangile. Mais l'évangile est venu. Les gens n'arrivent pas à reconnaître cet évangile. Oh, Israël est en train d'attendre Apocalypse 11. Les deux témoins, Élie et Moïse, ils vont descendre à Israël pour leur présenter le Messie. Mais avant que cela arrive, il faut la totalité des nations puisse entrer. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais comment les gens doivent entrer sans reconnaître leur jour et son message? Comment quelqu'un peut être sauvé? Comment? Il doit d'abord connaître la chose. Vous devez reconnaître votre message. Et vous devez reconnaître dans quel jour vous êtes. Et vous écoutez Israël. Toujours en guerre, en guerre, en guerre, en guerre. Vous savez pourquoi? Mais c'est à cause de toi. Lui, il est aveugle. Dieu l'a aveuglé pour que toi tu puisses manger la manne. Pour que toi tu puisses prendre l'évangile. Aujourd'hui, tu es en train de blaguer. Mais Israël souffre. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Est-ce que je peux continuer un peu? Il dit, souvenez-vous, le saut là, juste dans l'intervalle, il y a eu le 6e saut. Et là, le 144 000 ont été choisis et appelés. Et entre la 6e et la 7e trompette, il y a Apocalypse 11 qui apparaît en plein là. Ce qui concorde précisément avec le 6e saut. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène des témoins, Moïse et Élie, des prophètes. Et les Juifs croient seulement leur propre prophète. Ils arriveront munis d'un signe de prophète. Et leur œuvre sera celle de prophète. En effet, ils ont fait exactement. Frère,
Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer. Mais il y aura un jour où vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous viendrez ici. Vous n'allez trouver personne. Tu vas prier. On te dira qu'en Israël, il y a Élie et Moïse. Ça serait trop tard pour toi. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Frère Branham dit qu'Israël, eux, ils ne croient qu'à leur prophète. Frère Branham, il était arrivé en Égypte. Pendant qu'il se préparait pour entrer en Israël, il est entré dans la douche pour prier. Dieu lui dit, va à l'Inde. Sois loin d'Israël. Ce n'est pas encore le moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit au prophète d'être loin d'Israël. Ce n'est pas encore le moment. Pourquoi ce n'est pas encore le moment? Parce que moi et toi, nous ne sommes pas encore rentrés. Il faut la totalité des nations puissent entrer. Enfin sera la fin. Et là, nous serons enlevés. Et Élie et Moïse descendront en Israël pour faire des prodiges. Le feu va descendre. Élie avait demandé le feu au mont Carmel. Il demandera encore le feu. Moïse était miraculé. Il va faire des prodiges. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Vous êtes avec moi, mes chers frères? C'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes censés de connaître votre jour et son message. Il dit, ce qui montre une chose. Oh, mais quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Si tu es un menteur maintenant, tu seras un menteur là-bas. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens disent, oh non, maintenant il vient de nous quitter. Oh non, il vient de nous quitter. Il part au repos. Que son âme repose en paix. Mes chers frères, quelqu'un qui était ici, il n'a pas reconnu son jour et son message. Un menteur. Oh frère, la tombe ne change pas. Cela ne vous rendra pas saint. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Quand vous mourrez, tu es menteur, tu le seras. Je vous dis frère, ce que tu fais ici, moi, un jour j'étais là-bas. Amen. Je n'ai pas piatiné les pieds. Non. J'étais comme ça en l'air, avec le micro comme ça. J'étais en train de prêcher. Je sautais, je dansais. Est-ce que vous êtes ici, frère? Parce que vous comprenez, frère, vous ne comprenez pas. Le corps va aller dans la tombe. Votre esprit là rentre à Dieu. Votre âme, c'est ce qui va au repos. Et ce que vous faites ici, c'est ce que vous ferez là-bas. Jusqu'à ce que le jugement vienne. Aujourd'hui, on est en train de vous prêcher, de reconnaître votre jour et son message. Mais vous refusez. Oh non, nous attendons Élie et Moïse. Élie et Moïse ne vient pas pour nous. Non, il vient pour Israël. Est-ce que vous comprenez? Il dit alors, quelle que soit votre nature ce matin, si vous mourrez, cette nature-là, vous aurez cette nature. Remarquez, Osée a dit, après avoir rassemblé, il nous rendra la vie. Cela veut dire le réveil. Est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui viennent avec des péchés, ceux qui viennent avec le mal, avec le monde, quand vous entrez en Christ, il vous rendra la vie.
vous rendre la vie, veut dire il mettrait le réveil en vous. Oh, le réveil, c'est le feu. Le réveil, c'est une lumière. Et quand vous êtes dans la lumière, la lumière vous fera voir vous êtes à quelle époque. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La lumière, le réveil. Quand tu entres dans le réveil, or le réveil, c'est une lumière. Quand tu es dans cette lumière, il te montre là où tu es. Vous êtes avec moi? Par exemple, j'ai la torche. J'ai la torche. Je suis en train de marcher par exemple. Pendant que je marche, la torche me montre la route, non? Est-ce que vous êtes avec moi? La torche me montre quoi? Là où je suis en train de marcher, c'est la torche qui me montre. Parce que je suis dans la nuit. Frère Branham dit, si tu es dans le réveil, le réveil, c'est une lumière. Cette lumière t'éclairera, te montrera la route. Là où tu devrais marcher, c'est lui qui doit te montrer. C'est ça, reconnaître votre jour et son message. Si vous ne reconnaissez pas votre jour et son message, tu n'as pas la torche. Tu n'as pas le réveil. Tu n'as pas la lumière. Le feu n'est pas là. Vous comprenez, frère? Oh, gloire à Jésus. Il dit de même, il a taillé son épouse pour la détacher des dénominations par sa parole. Une promesse de Malachie 4. Promesse à Malachie 4. Au dernier jour, il a taillé son épouse. Il a détaché des autres églises. Amen. Il a taillé une épouse. L'épouse de Jésus. Il n'y a personne qui le taille. Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que l'épouse se prépare lui-même. L'épouse est en train de se préparer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Pendant que l'épouse se prépare, le réveil vient. Et quand le réveil vient, c'est pour l'éclairer. Vous commencez à comprendre? Il l'éclaire. Il te montre là où tu vas. Là où tu vas. Quelqu'un peut dire amen. Reconnaître votre jour et son message. Quelle heure est-il, frère? Paragraphe 81. Quelle heure est-il, frère? Quelle heure est-il, prédicateur? Voyez-vous? Quelle heure du jour? Il est le signe sous le soleil, sous lequel vous vivez. Sous le soleil. Est-ce que vous comprenez? Frère Branham pose la question à l'église. Monsieur le prédicateur, mon frère, ma soeur, nous sommes à quelle heure? Vous êtes avec moi? Nous sommes à quelle heure? Parce que quand le soleil sort, jusqu'à ce qu'il va coucher. Vous comprenez, frère? Le soleil, quand il sort, il ne reste pas là. Non, jusqu'à ce qu'il va se coucher. Le soleil s'est levé. Quand le soleil s'est levé, il s'est levé à l'est. Il est parti à l'Allemagne. Il est parti à l'ouest. L'ouest, c'est les États-Unis. En Californie. C'est là où le soleil est parti. Quand le soleil est parti là-bas, William Branham dit que le soleil est en train de retourner. Maintenant, le soleil est au centre. Il est en train
de retourner où à l'est. Et le centre, c'est l'Afrique. Maintenant, Frère Branham te pose la question, monsieur, quelle heure est-il? Monsieur, quelle heure est-il? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Reconnaître votre jour et son message. C'est-à-dire que le temps où nous vivons, c'est le temps où le soleil est en train de retourner à l'est. Il retourne en Israël. Et là-bas sont aveugles. Aujourd'hui, nous avons des visions, nous avons des songes, nous avons des vases, on a des prédicateurs, nous avons un prophète, William Mario Branham, et nous sommes en train de répéter maintenant. Mais Israël actuellement, pas de vision, pas de prophétie, pas de prophète, rien. Ils sont aveuglés. À cause de qui? À cause de toi. Pour que toi tu entres. Pour que toi tu entres. Mais tu es en train de retarder encore le pas. Tu ne connais pas ton jour et son message. Quelqu'un peut dire amen à ça? Vous êtes censé de reconnaître votre jour et son message. Pourquoi? Le temps n'est plus. Frère Branham dit gêner, prier, gêner, prier, c'est tout ce qu'on entend. Gêner, prier. Un jour glorieux va s'élever pour nous. Il va se produire quelque chose de glorieux. Pour tous prier, prier, prier. Il n'est pas encore trop tard pour nous. Frère Branham dit qu'il nous faut la consécration, la prière, le jeûne et prière. Pourquoi? C'est parce que, frère, vraiment il est vrai. Quand quelqu'un a la chose à main, il ne le reconnaît pas. Souvent, c'est une autre personne qui donne la valeur à ça. Tu es bien vêtu, hein? Tu es bien vêtu, hein? Mais toi-même tu dis, ah non, il y a rien. Vous comprenez, frère? Le message de l'heure, même les gens du ténèbre nous envient. Même les diables s'étonnent. Ces gens ont reçu le message du temps de la fin. Trop distrait. Il ne prie pas. Et le diable est là-bas dans son camp. Il multiplie les attaques. Il multiplie les esprits. Il entre dans des femmes, dans des enfants. Il multiplie les esprits. Est-ce que vous comprenez, frère? Mais nous qui sont dans ces messages ici, on est encore dans la distraction. On ne prend pas la chose à cœur. On est très distrait. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Il croyait à la venue d'un Messie. Il croyait qu'un précurseur allait venir qui précédait le Messie. Et ils lui ont coupé la tête. Et ils ont tué même leur Messie. Parce qu'il avait été prophétisé qu'il serait aveugle. Osée l'avait dit. Même Israël lui-même. Observez. On a posé la question à Jean-Baptiste. Qui es-tu? Tu es le Messie? Jean les a dit. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis venu préparer le chemin pour celui qui vient après moi. Je ne suis même pas digne de lier même son soulier. Vous comprenez, frère? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis à lui. Ils se sont fait baptiser. Ils l'ont écouté. Mais après, ils l'ont décapité.
Vous comprenez, frère? Pourquoi les gens ne reconnaissent pas leur jour et son message? Les gens ne reconnaissent pas ça. Son jour et son message. Rien. Les gens qui sont dans le message de Frère Branham, ils peuvent faire toute une semaine sans lire une brochure. Hein, les mamans? Une semaine. Un mois. Sans lire la brochure. Tu es dans le message? Tu reconnais le message? Oh mes chers frères, vous pouvez mettre même la bande chez vous à la maison. La bande est en train de... Même dans votre Android, tu peux écouter le message de Frère Branham. Vous êtes dans le message, mais vous ne le vivez pas. Qu'est-ce qui se passe? Reconnaître votre jour et son message et vivre. Il dit ceci: et le même esprit qui avait parlé à travers Osée a parlé à travers Jean et a dit que l'église de ces derniers jours serait ni aveugle et le mettrait à la porte de l'église. Est-ce que c'est vrai? Oui, monsieur. Frère, un pasteur qui est en train de prêcher la Bible. Frère, écoutez-moi très bien. Je parle d'un pasteur qui est en train de prêcher la Bible. Mais dans son église, il y a des jeunes filles protocole. Et en mini-jupe. Cela est écrit dans la Bible. Cela est écrit dans le prophète. Vous comprenez, frère? C'est-à-dire, la Bible dit qu'au dernier jour, les gens seront aveugles et nus. Est-ce que vous comprenez? Frère, quelqu'un peut voir mais il ne voit pas. Il peut lire mais il ne lit pas. Ce ne sont pas les églises. Vous entrez dans une église, c'est une fille qui t'accueille et cette fille monte même à la chaise pour aller te faire asseoir. Frère, est-ce que vous ne voyez pas que ces gens sont aveugles? Vous ne voyez pas que ces gens sont nus? Est-ce que Paul avait fait ça? Pierre avait fait ça? Colomba, Wesley, Martin, Luther, est-ce qu'ils avaient fait ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec nos églises du réveil? C'est compliqué. Compliqué. Un pasteur avec 4 femmes. C'est compliquue, frère. Et il prêche. C'est compliqué. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Alors vous devez connaître votre jour et son message. Tu es dans quel jour et quel est le message qui est prêché? Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Si tu ne reconnais pas le jour où tu vis et tu ne reconnais pas le message, toi aussi, tu es aveugle et nu. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que je peux continuer? Merci. La raison pour laquelle les gens de l'époque de Noé ne sont pas entrés dans l'arche, c'est parce qu'ils n'ont jamais reconnu ni le message ni le messager. Est-ce que vous êtes ici? C'est la seule raison pour laquelle ils ont péri. C'est parce qu'ils n'ont pas reconnu l'heure où ils vivaient. Est-ce que pourriez-vous acclamer pour le Seigneur Jésus? Est-ce que vous êtes avec moi?
Frère, nous sommes censés de reconnaître le jour où nous vivons et son message. C'est très important. Vous comprenez, frère? Au temps de Noé, ils ont rejeté Noé. Ils l'ont insulté. Noé construisait l'arche 120 ans. 120 ans, il continue à construire. Mais les gens ne voulaient même pas l'écouter. Les gens ne voulaient même pas les suivre. Vous comprenez, frère? Au temps de l'autre, mêmement. Et dans notre temps aujourd'hui, vous êtes en train de montrer aux gens l'évangile. Vous êtes en train de leur montrer l'évangile. Mais les gens s'en foutent de vous. Mais au dernier jour, la Bible dit, la lumière paraîtra. Cette lumière, ce n'est pas cette lumière qui brille. Non, la lumière, c'est la personne. La lumière là, c'est moi. La lumière là, c'est vous. Vous êtes censé d'éclairer. Vous êtes censé d'éclairer. Amen. Amen. Ils n'ont pas reconnu que Dieu allait prendre des mesures à l'égard du péché, comme il l'avait promis. Il allait exterminer l'homme de la face de la terre. Il avait prophétisé. Il était sérieux. Et il est sérieux. Frère Branham dit, il est sérieux aujourd'hui. Tout autant qu'à l'époque. Amen. Amen. Frère Branham dit, si toi tu joues, sache-le que Dieu aujourd'hui est sérieux. Il est sérieux comme à cette époque-là. De la même manière qu'il avait dit à Noé, entre dans l'âge. Noé est entré dans l'âge. Quelqu'un veut dire amen? Noé est entré dans l'âge. Il y a eu des moqueurs. Il y a eu des gens qui insultaient. Il y a eu des gens qui parlaient à mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais lui, Dieu, il était sérieux. Et il a accompli sa promesse. William Branham, le prophète de l'âge, il est venu. Il nous a dit, faites attention. Cherchez des robes d'occasion. Dans peu de temps, Dieu va venir prendre son épouse. Mais que celui qui se suit se suit davantage. Que celui qui se sanctifie se sanctifie encore. Amen. Amen. Il dit quoi? Jésus a dit qu'il s'était moqué de son prophète Noé. Et de même qu'ils étaient moqués de ce jour-là, de même ils le feront de nouveau à sa venue. Ils allaient faire la même chose. Pourriez-vous acclamer pour le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Ils se sont moqués des apôtres. Ils ont tué les apôtres. Vous savez comment les apôtres sont morts? Les apôtres sont morts. Ils les ont sciés, décapités. Frère, c'était compliqué. La mort des apôtres était compliquée. Très compliqué, frère. Tout ça, c'est pour arrêter Dieu. Or, on n'arrête pas Dieu. Le diable, à cette époque-là, il était venu avec l'arme. Et il tuait les enfants de Dieu. Il tuait les enfants de Dieu. On dit qu'au temps du soir, le diable change de manière. Maintenant, il est venu dans la pensée avec la sorcellerie pour envoyer des flèches.
Vous comprenez? Amen. Alors, si toi tu es distrait, cela te regarde. Ils sont ici. Ils sont nombreux. Si nous sommes 10 et ils sont 100. Je vous dis. Amen. Pourquoi? Leur objectif c'est d'étouffer Dieu. Pour que Dieu ne puisse pas avoir de candidats. Mais la Bible dit dans Zacharie 14:12, il dit quoi? Au temps du soir, la lumière paraîtra. Cette lumière, c'est la personne. Frère, on ne peut pas arrêter Dieu. On ne peut pas arrêter Dieu. On ne peut pas arrêter Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Cette lumière doit continuer. Le véritable enfant de Dieu marchera. Il va arriver jusqu'à la fin. Dieu, il s'est révélé à Paul. Il dit à Paul, vous n'allez pas mourir. Dis aux gens qui sont dans les navires de manger. Les gens ont mangé. Ils ont eu la force. Tout à coup, le vent est venu, a fait noyer les barques. Vous êtes avec moi? Ils ont nagé dans l'océan sans voir le rivage, les côtes. Ils n'ont pas vu les rivages, mais ils ont nagé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Dieu, il te donnerait cette force-là. Même ici, 1000 sorciers se lèvent contre toi. Tu réussiras toujours. Pourquoi? Tu reconnais le messager et tu reconnais le message. Amen. Amen. Dieu prendra soin de toi. Toi, ton problème, le travail de l'âme. Comme David, garder l'Éternel devant lui. C'est seulement ça. Garde l'Éternel devant toi. Que tu comprends, que tu ne comprends pas. Qui lui répond, qui ne répond pas, garde-les. Vous comprenez, frère? Garde-les. C'est ça, reconnaître son jour et son message. Et le diable va souffrir. Vous comprenez, frère? On a pris Jean. On lui a bouilli même dans un fruit d'huile. Est-ce qu'il était mort? Toi aussi tu ne mourras pas. Mets ça dans la tête. Toutes les attaques ne te vaincra pas. Écris-les dans ta tête là. 0. 0. Je vous dis la vérité, frère. Mais pourquoi? Mais je suis dans quelle époque? Il y a quel messager? Quel message? Je me limite là. La sœur Atirouite, est-ce qu'elle lisait les brochures? Non. Frère Branham me dit, la sœur Atirouite a crié au prophète. Il a crié au message du prophète. Quand il est venu au prophète, le prophète l'a dit, c'est, demande tout ce que tu veux. Même si l'immeuble je te donne, même $1 million je vais te donner. Quelqu'un peut dire Amen. La sœur croyait au prophète et la sœur croyait au message. Et Dieu est entré en scène, il a ouvert et il a donné. Ce soir, si toi aussi tu reconnais le message et tu reconnais le messager, frère, demande tout ce que tu veux. Oh non, je suis pécheur. Dieu ne regarda pas au péché. Non, il ne regardera pas ça. Observez. L'autre a dit aux bandits, prenez même mes filles, couchez-les. Excusez-moi. Prenez même mes filles. Mais regardez l'ange. L'ange vient. Le même fille de l'autre. Il le sauve.
Il le sauve. Dieu te sauvera. Dieu te sauvera. Mais toi, reconnais ce que tu es. Dans quelle époque? Quel est le messager? Et quel est le message? Limite-toi là. Oh, oh non, non, finga qui est talioté. Oh non, non, lula qui est talioté. Moi, je reconnais le message. Amen. Je reconnais le messager. Nasukibewana. Pourquoi? C'est lui le sauveur. Namakasi nangaite. Nanguya nangai. Amen. Est-ce que vous allez voir? Amen. Boko betelanga mama boko. Yesu oyo. To betela Yesu maboko. Oh, gloire à Jésus. Il dit, c'est pour ça que Pharaon s'est noyé dans la mer. Il n'a jamais reconnu son jour. Il n'a jamais reconnu ce qui s'est passé. Il était trop absorbé dans les réalisations de son âge scientifique. Amen. Pharaon a pris l'armée. Pharaon ne connaissait pas Moïse. Moïse avait rencontré le buisson ardent. Moïse avait rencontré l'Elohim. Moïse avait rencontré le Dieu d'Abraham. Moïse avait rencontré le Jésus. Le Pharaon venait avec des blagues. Il ne savait pas il était en face de qui. Or Moïse avait le buisson ardent. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu dit à Frère Branham, quitte la côte ouest. Quitte la côte est, va à la côte ouest pour l'ouverture de la parole. Après, on a un message de faux. Frère, écoutez-moi. Le message de Frère Branham, c'est la clé. La clé de voûte. C'est lui qui ouvre des portes. C'est lui qui nous fait introduire dans une affaire. Nous entrons dans des dimensions où le monde ne peut pas arriver. Oubliez vos erreurs. Oubliez vos péchés. Oubliez vos iniquités. Oubliez votre vie. Croyez au message. Croyez au messager. Prenez l'évangile. Vivez. Le Dieu là. Le Dieu là. Le Dieu là qui a noyé Pharaon. Il va noyer tes ennemis. Même s'ils viennent 1000, il le noyera. Qu'ils viennent avec des épées, qu'ils viennent avec des armes, qu'ils viennent avec quoi que ce soit, le même Dieu le noyera. Pourriez-vous dire amen à ça? Oh non, moi j'ai une maladie. Dis à ta maladie, mon Dieu est plus que toi. Mais pourquoi? Je reconnais le messager, je reconnais mon jour, et je reconnais le message. Quagique, embauche là, humaine, terminé. Oh, etikali etalingaité. Frère, nous avons des mamans. Ils ne savent pas lire. Ils n'écoutent pas le français. Ils ne connaissent pas la doctrine. Ces mamans seront enlevées comment? Ils seront enlevés comment? Comment ces mamans seront enlevées? Prêtez l'oreille. Ces mamans seront enlevées parce qu'ils connaissent le messager. Ils reconnaissent le message. Embauchez-la. C'est tout. Est-ce que vous êtes avec moi? La Bible dit, celui qui donnerait un verre d'eau à l'un de mes petits, c'est à moi Jésus. Vous avez compris, hein? Observez un péché. Un péché qui prend un verre d'eau donné à un enfant de Dieu. Or c'était à Dieu qui l'a donné. Et Dieu tourne, il bénit le péché. Ah! Est-ce que vous êtes avec moi? Le message, nous avons tout.
Nous avons tout. Ne reculez pas. Il faut avancer. Si seulement les églises reconnaissaient la parole de Dieu qui a fait aux gens cette promesse pour se taire, il prierait, comment dire, comment dire, j'ai oublié le mot là. Bako c'est lamenté. Amen. Branham alobi soki yo yebi oyo zali. Oyebi message na yo. Oyebi nzambe na yo. Oko banda ko lelate. Je vous dis. Pourquoi? Moindre problème, moins un mot seulement. Et ça n'en zem moko boyemba kawa. Dis un mot. Toi, dis un mot. Tala, bandeko. Yoka. Nzambe soko si osimbi nzambe na ba promesse na ye. Ah, lekela papa, lekela mwane to lekela. Ah, lekela. Hey! Si c'est toi, Jésus, dis un mot. Pascal, likamni no nyokolanga boyko. Pascal, on nyokolanga makasi ya vraiment. Moïse, après avoir reçu son message, il ne craignait pas de ce que les autres allaient faire. Il craignait uniquement Dieu. De mal comprendre Dieu, ou qu'il lui arrive de mal comprendre Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Observez. Frère Branham me dit, lorsque Moïse a reçu son message, il n'avait plus peur de Pharaon. Il n'avait plus peur des armes. N'ayez pas peur des diables. Le message de Frère Branham est au-dessus de tous les démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu pries, dis au nom de Jésus, le Dieu de William Branham. Le diable connaît William Branham. Je vous dis la vérité. Parce qu'ici Branham me dit, lorsque Moïse a reçu le message, il n'a pas eu peur de Pharaon. Il n'a pas eu peur des démons. Il n'a pas eu peur des armes. Un véritable enfant de Dieu n'aura pas peur des démons. Oh les sorciers. Oh les sorciers. Ah, toka pas le dire. Ah, Wumbuka. Libère-moi ici. Un enfant de Dieu, c'est un soldat. On devient que pourra. Vous êtes avec moi? Un enfant de Dieu, c'est un soldat. Peu importe les circonstances, peu importe la puissance, celui qui a Dieu, il affronte. Pourquoi? Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Hey. Oh, il a le monde entier dans sa main. Jésus, monde dans sa main. Nani anga koboto langai. Nani akosimba. Il peut me toucher. Le diable nous effraie. Il nous effraie. Il nous trouble. Il vient avec de petits démons pour nous envoûter. Mais ayez une foi avec de torses bombés. Ah Jésus. Oh, ça c'est un bon enseignement. Il dit, oh, vous de nomination aveugle. Si Dieu peut utiliser un millet, les dénominations sont aveugles. Si Dieu peut utiliser un millet pour parler à un prophète, mais les gens disent aujourd'hui, Dieu n'a pas parlé à Branham. Vous comprenez, frère? Les gens seront surpris. Ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, nous avons reçu le message du temps